Alors bonjour tout le monde, اليوم غنهضروا على Arade Capital اللي هي une société de placement immobilier cotée à la bourse de Casa. غنديروا une petite analyse fondamentale. غنفسر فيها d'abord شنو هو le secteur ديال les SPI, une présentation ديال Arade Capital و l'activité ديالها, le portefeuille, etc. Mora, on va essayer de valoriser un peu la société ونشوفوا les chiffres et les résultats ديال la société في هاد السنوات الأخيرة. Et on va finir avec les perspectives باش نعرفوا هاد la société فين غادية واش il y a une opportunité d'achat. Alors, tout d'abord, شنو هو le secteur ديال les SPI. Alors les SPI ou les REITs كما كيقولوا لهم في les États-Unis. Alors, c'est des sociétés de placement immobilier, c'est-à-dire que leur fonction principale est de générer des revenus en louant des actifs immobiliers, ou donc les revenus qu'ils vont générer, ils vont être distribués sous forme de dividendes aux actionnaires. Alors, pour la plupart, qui est distribué entre 80%, tel 95% des revenus qui est distribué les actionnaires, ce qui est très très bien pour des investisseurs qui souhaitent avoir un rendement sous forme de dividendes, les récurrents ou les réguliers. Parmi les pays les معروفين au niveau mondial, qui est Realty Income, Unibail-Rodamco, l'immobilière Dassault ou American Tower aux États-Unis. Au Maroc, on a trois, Akain Arade Capital, Immorant et Balima. Alors, maintenant, passons à Arade Capital. Arade Capital, il y a une foncière marocaine cotée à la bourse de Casa qui m'a déjà dit. C'est une société libdette quand le groupe La Bellevie a décidé d'externaliser un peu le foncier du groupe. Du coup, ça vaut une foncière qu'ils ont décidé de coter à la bourse de Casa pour gérer un peu le côté immobilier du groupe La Bellevie. Le groupe La Bellevie, c'est un groupe de grande distribution. Et ils ont un patrimoine très important en immobilier. Du coup, Galou, on va scinder les deux activités, nous focuser sur le cœur de métier, la grande distribution. Et la gestion immobilière, c'est un métier à part. Alors, l'histoire peut-être haka, puis après, Arade Capital s'est mis à avoir d'autres partenaires, les s'occupent de l'immobilier d'Yellow. Pour ce qui est de l'actionnariat, Arade Capital a un actionnariat très très prestigieux, on va dire, avec la Bellevie qui est toujours actionnaire majoritaire, la BERD, la Banque européenne de développement, Sanlam Holding et Best Financière liée à la maison mère du groupe La Bellevie, ainsi que la BMCI ou le Fonds de pension sud-africain. يعني هنا كيبان لك بلي كاين des institutionnels اللي مهمين اللي داخلين في le capital ديال Arade. هادشي كيبين que vraiment c'est une vraie société solide. Le portefeuille aussi ديال Arade est très diversifié. On a des actifs commerciaux, industriels, des bureaux, des agences bancaires. يعني كاين vraiment بزاف ديال انواع ديال l'immobilier. Alors هنا غنشوفوا un peu le portefeuille, une vue assez générale, une overview ديال le portefeuille ديال Arade. On a 34 actifs immobiliers avec 466 000 ديال gross leasable area. Alors 466 000 mètres carrés ديال GLA اللي هي gross leasable area هي la surface, on va dire, les utiles. Utile, elle génère du revenu. Arade Capital est présente 22 villes dans le Maroc. La valeur des actifs, c'est 7,8 milliards de dirhams. Et, on a 34 actifs immobiliers répartis sur plusieurs secteurs avec une forte concentration. Le retail, avec 68% des actifs immobiliers. La santé avec Akdita Limo principalement 17%, les actifs industriels, les unités industrielles, etc. 8%, et une OPCI qui est gérée 103 agences bancaires de BMCI. Et on a les bureaux qui représentent 1%. Alors, les partenaires, les معروفين ديال Arade, اللي هما لا بلفي le groupe La Bellevie, Atacada ou Carrefour Market, la BMCI, Akdital comme on a déjà dit, Yazaki اللي هي actif industriel ديال Arade, LC Waikiki, Kiabi, Decathlon, De Facto, Burger King, Virgin
et j'en passe. On remarque qu'il y a une forte concentration في le secteur ديال الريتيل باسكو سي لو كور دو ميتي ديال لو جروب لابيفي اللي هو اصلا بدا هاد اغادي ولكن on voit qu'il y a une vraie volonté ديال la diversification vers le secteur de la santé, ce qui prouve un peu que Aradé essaie un peu de se diversifier, d'aller de l'avant, ou qui montre une vraie volonté de se développer. هنا كنشوفوا quelques exemples de chaque type d'actifs immobiliers اللي كاينين في البورتفوي ديال Aradé. Carrefour, c'est la Parc, Yazaki, Mknes, BMCI, les agences bancaires de BMCI, l'hôpital privé de Jdida et Prism اللي هو l'actif bureau ديال Aradé. Maintenant, on va passer à l'analyse financière de Aradé Capital. On va نبداو les chiffres basiques comme chiffre d'affaires كما كتشوفوا. Chiffre d'affaires من 2020-2023, il est passé de 271 millions de dirhams à 583 millions de dirhams en 2023. يعني هادشي كيبين que le chiffre d'affaires il a quasiment triplé في هاد الأعوام الأخيرة. Ce qui montre que la société elle se développe. وهادشي bien sûr كيرجع la diversification, le développement de l'activité de base. هنا عاوتاني كنشوفوا كاين les résultats nets. résultats nets bien sûr هما chiffre d'affaires moins كاع les charges اللي كاينين, les charges opérationnelles, les taxes, l'amortissement, etc., etc. Alors, résultat net en 2020, il est de 17 millions de dirhams, ou en 2023, 272 millions de dirhams. Bien sûr, 2020, cela s'explique par les facteurs macroéconomiques, la crise Covid, etc. Et quand des charges exceptionnelles, donc bien sûr, le résultat net récompense. En 2021, avec la reprise de l'activité, le résultat net il a explosé, 344 millions de dirhams, avec la reprise de l'activité, ou le FFO. Et on a FFO. FFO هو un résultat اللي خاص بهاد les sociétés de placement immobilier. هاد FFO il donne une vision beaucoup plus transparente على le résultat net dans le cas des sociétés de placement immobilier. شنو هو le FFO? Le FFO il mesure la capacité d'une foncière à générer des flux de trésorerie récurrents à partir de ses activités principales liées au la location d'actifs immobiliers. هاد le FFO العكس ديال le résultat net اللي كيكون مدخل d'autres facteurs يعني بحال les plus-values réalisées, des charges exceptionnelles, etc. ou اللي يقدر يتمانيبولا ولا فهمتي ما يعطيكش واحد لا فيزيون اللي très transparente بحال هاد ال FFO. كنستعملو في لو كا ديال دي سوسيتي لو FFO اللي هو funds from operations باش تكون عندنا une vision assez claire على la rentabilité ديال l'activité ديال l'entreprise immobilière. Alors le FFO كما كتلاحظوا en 2020 كان de 131 millions de dirhams, tandis que le résultat net il était de 17 millions de dirhams comme on a vu auparavant. فهادشي كيبين ان l'activité principale ou la rentabilité de l'entreprise elle est restée assez stable. Par contre les charges exceptionnelles اللي كانوا في 2020 اللي كثار, هادشي كيبين qu'en 2020 كانوا des charges exceptionnelles اللي اثروا على le résultat net, ou الا ديتي غير على le résultat net en 2020 وخليتي le FFO فما كتكونش عندك une vision assez claire. Tu penses que l'entreprise ما ربحتش assez bénéfices alors que c'est pas vraiment le cas. Le FFO en 2021, bien sûr من 2020-2023 le FFO a doublé. De 2020 à 2023, le FFO il a doublé de 131 millions de dirhams à 270 millions de dirhams. Pour ce qui est de la structure du capital d'Al Aradé, comme vous savez, une entreprise dans le secteur immobilier, c'est une entreprise qui s'endette. Parce que qu'il y a des incentives, des avantages à l'entreprise, il est endetté. Parce que ça n'a aucun sens de tout financer par des capitaux propres, par le cash, ça n'a aucun sens. Du coup, l'entreprise, les cas de l'immobilier, elle s'endette, soit par des emprunts obligataires, soit par des emprunts des établissements de crédit, etc., etc. Là, à Aradé, on remarque qu'en 2020, la dette brute, il y a l'ensemble des dettes que je viens de citer, qu'elle nous d'une valeur de 1,9 milliard, ou en 2023, on 3,3 milliards, avec un loan to value qui mesure un peu, c'est un ratio qui mesure un peu la part les financés, la part des actifs les financés par la dette. Et on remarque que de 2020 à 2023, le loan to value à 41%. Bien sûr, généralement, le marché qui goule bien le loan to value de 40%, mais là c'est pas vraiment un loan to value très élevé, ou en plus la société, le chiffre d'affaires il suit, les résultats d'exploitation ils suivent, le FFO il suit. Du coup, la société elle est dans une dynamique d'expansion. Un loan to value un peu plus de 40%, il représente pas un vrai risque. La société n'a pas de problème de trésorerie pour l'instant. Qui m'a le trésorerie équivalent, les valeurs de placement, etc. Tout ce qui est très liquide, du cash, etc.
En 2020, même si ça varie. 2020, c'était 664 millions de dirhams. 2021, il y avait beaucoup de remboursement des dettes. En 2022 aussi. Et en 2023, on a maximisé la trésorerie pour des raisons d'optimisation de la trésorerie, puisque une entreprise immobilière, elle se doit de avoir la trésorerie assez solide. Alors, pour finir la partie de l'analyse des chiffres, on va se focaliser sur le Q3, les derniers trimestres, les résultats ديالو هو le Q3 2024. Alors, le chiffre d'affaires consolidé ديال Aradi au 30 septembre 2024, il s'élève à 442 millions de dirhams, en augmentation de 10,7 millions de dirhams par rapport à la même période de l'année précédente, soit la hausse de 2,5%. La dette brute de la période, elle est de 3,109 milliards, et l'endettement net, en intégrant la trésorerie disponible, elle s'élève à 2,7 milliards contre 2,6 milliards à fin 2023, soit une hausse de 113 millions de dirhams. L'endettement net, il a augmenté. Là encore, il s'explique par les emprunts obligataires ou les crédits lesquels la société développeur. Et voilà. L'évolution de la trésorerie, elle concerne principalement les flux générés par l'activité liée à la location, les revenus locatifs, les investissements, les actifs immobiliers de la société كتشري ولا كتجيري, les fenêtres du financement, les intérêts, etc., les dividendes versés aux actionnaires et le cash généré des cessions d'actifs. Dernièrement, كانوا سداو l'actif immobilier ديال Atacadao, je ne me rappelle plus dans quelle ville, mais c'était l'une des dernières sessions le groupe Arad. Pour l'investissement global, Q3, il s'élève à 286 millions de dirhams, incluant principalement les travaux de construction de Sela Park Casablanca, un retail park en cours de construction par Arad Capital, et la finalisation des travaux de Acdital Imo, qui s'occupe du foncier du groupe médical privé Acdital. Maintenant, pour finir de la partie, on va essayer un peu de valoriser Arad Capital. غنتبعوا la méthode اللي هي le dividend discount model. هذه هي la formule, زعما واخا تبان لكم un peu compliqué. La formule elle est assez simple. داك D1 هي le dernier dividende distribué dans le cas d'Arad هو 20 dirhams 41, je crois. كنضربوه في le taux de croissance moyen, un taux de croissance moyen اللي غنختاروه. On va supposer que Arad va augmenter son dividende chaque année avec un taux de croissance moyen de 1,5%. Le taux d'actualisation غيكون هو 5%. Le taux d'actualisation اللي غنحسبوه, comme vous voyez le tableau اللي حدا le tableau ديال le DDM, le modèle DDM, كاين le risk free rate اللي هو le taux sans risque, qui représente le taux des bons du trésor sur 10 ans. Les bons du trésor marocains, ils sont là aujourd'hui à 3,18%. On a le bêta que vous pouvez trouver facilement sur Google de 0,36. Le bêta, il mesure à quel point l'action elle est corrélée au mouvement du marché. On a le market return qui est de 8,20%. Vous pouvez le trouver facilement sur Google. Et on sort avec un cost of equity de 5% qu'on va utiliser en tant que taux d'actualisation. Alors, منين غنكالكوليو هاد الشيء هذا غتخرج لنا une valeur intrinsèque de 594 dirhams, sachant que la valeur actuelle elle est de 479 dirhams, soit un upside positif de 24%. Alors هاد le modèle هذا il est à prendre avec des pincettes bien sûr, حيت كاين بزاف ديال les facteurs اخرين اللي كيأثروا على le prix d'une action, mais rien en se basant على هاد le taux de croissance ديال dividende ديال 1,5% ou un taux d'actualisation qu'on a déjà calculé, on peut sortir avec une valeur qui est un peu من الحقيقة, qui peut servir comme un modèle de valorisation في le cas ديال Arad. باش نساليو هاد الفيديو, on va parler des perspectives et je vais vous donner un avis final sur la valeur. Pour les perspectives, comment on le voit, d'après le portefeuille, d'après les chiffres, Arad est sans aucun doute la foncière leader au niveau du marché marocain. Il y a plusieurs projets en cours, notamment le Sela Park qui est en cours de construction, qui va abriter de nombreux magasins et centres commerciaux. En plus de ça, on a le volet santé avec Acdital Imo qui se développe. Et voilà. Pour conclure, mon avis final à la valeur, je trouve que Arad c'est une société qui est très bien gérée. La société elle a encore du potentiel de création de valeur et je pense qu'elle est idéale pour un investisseur qui cherche du rendement récurrent sous forme de dividendes. Elle est destinée à des actionnaires qui veulent avoir une exposition au secteur immobilier à travers la bourse. N'oubliez pas que ces vidéos sont juste pour vous donner des idées. Elles ne constituent en aucun cas des conseils d'achat.
Je vous invite à faire vos recherches et à discuter dans l'espace commentaire.